compris, c'est avec l'école la grande émancipatrice. C'est ce qui permet à chacun de devenir lui-même. Ça n'est pas seulement du divertissement. Quand vous allez aujourd'hui sur le site de plusieurs municipalités, vous allez voir ce qu'on vous propose, se loger, vous trouvez se divertir parfois à la place de se cultiver ou culture. C'est pas seulement du divertissement pour nous, c'est vraiment ce qui permet à chacun de s'accomplir et de devenir plus humain. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, parce qu'après, il reste à s'en donner les moyens. Et par exemple, nous proposons que 1% du PIB, produit intérieur brut, de la richesse totale du pays, soit consacré à la culture, et pas seulement les 1% du budget qu'on n'a pas souvent réussi à atteindre depuis 1981. Ensuite, la culture, elle est produite par des artistes. C'est comme le travail. Il y a des candidats qui parlent du travail comme d'une valeur. Nous, on préfère parler des travailleurs et de leurs conditions de travail. C'est pareil. Une culture sans artistes, ça n'est pas possible. Il faut donc leur garantir de façon définitive qu'ils puissent travailler sereinement et produire dans de bonnes conditions leurs œuvres. Il faut garantir le statut de l'intermittence, le régime de l'intermittence. Définitivement. Enfin, la culture, elle se diffuse aujourd'hui par de nouveaux moyens, de nouveaux canaux, notamment par Internet. Nous proposons la création d'une grande médiathèque nationale en ligne, où chacun pourrait télécharger des livres, des films qui sont libres de droit, des musiques qui sont libres de droit. On veut aussi en finir avec la loi Hadopi, qui ne sert qu'à déconsidérer la loi, puisque en fait c'est une loi qui a fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde et qui n'est qu'à peine appliquée et mal appliquée. Une dernière chose sur la culture, c'est qu'on veut passer à une autre étape de la décentralisation, mais aussi à un autre mode de décentralisation. La décentralisation, ça a été ce grand mouvement qui a fait qu'on a, depuis Paris, semé de la culture dans tout le pays. C'est très bien, ça s'est poursuivi après et on continue aujourd'hui à faire ça depuis Grenoble ou Lyon. Depuis Grenoble ou Lyon, on envoie dans les campagnes des artistes comme ça, sauf qu'on est aujourd'hui à un niveau de culture dans ce pays qui fait qu'il y a des compagnies existantes sur les territoires, il y a des créateurs dans le monde rural. Et ce que nous proposons, c'est de leur laisser toute leur place. Ça ne veut pas dire se fermer et ne prendre que les artistes du coin, mais ça veut dire permettre une vraie vie artistique sur les territoires et pas seulement une forme de néocolonialisme qui vise à aller donner aux bouseux qui sont un peu trop loin de Grenoble et Lyon un peu de bonne culture. Voilà.